Saint-Esprit, viens m'aider, viens nous aider à adorer notre Dieu. Tu es Yahweh, et tu es Yahweh. Tu es Yahweh, et tu es Yahweh. Tu es Yahweh, Alpha et Oméga. Oui, tu es Yahweh, tu es Yahweh. Tu es Yahweh, et tu es Yahweh. Tu es Yahweh, Alpha et Oméga. Seigneur, tu es Yahweh, tu es l'Alpha et l'Oméga de nos vies. Tu es le Seigneur de l'univers. Tu es Elohim. Tu es Adonai. Tu es El Shaddai. Tu es Yahvé. Tu es El Eloé. Tu es El Gibor. Tu es Yahvé Rapha. Tu es Yahvé Mekadiskem. Tu es Yahvé Shama. Tu es Jéhovah. Béni sois-tu en ce jour. Louange et adoration à toi en ce jour. Gloire à toi en ce jour. Honneur à toi en ce jour. Élévation à toi en ce jour. Béni sois-tu, Seigneur, pour cette grâce que tu nous fais d'entamer ce nouveau jour du mardi 16 juin 2020. Que ton nom soit glorifié à travers cette réunion spirituelle de méditation. Que ton esprit prenne le contrôle de toutes choses pour disposer nos cœurs afin que nous accordions pleinement notre attention pour te recevoir. Seigneur, je te prie de bénir les vies maintenant. Proclame toi-même ta parole. Parle au cœur à travers les nations et à travers les générations. Je te prie et je te le demande en communion avec le Saint-Esprit et dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, depuis hier, nous avons commencé à étudier le thème de la semaine. Et depuis hier déjà, vous avez dû remarquer qu'on emploie beaucoup de thèmes assez techniques. On parle de l'homme intérieur, de l'homme extérieur, on parle du cœur, on parle de l'esprit. Toutes les expressions techniques pour expliquer l'être humain, pour comprendre comment fonctionne l'être humain. C'est ce que nous sommes en train d'utiliser depuis hier. Et ce genre d'enseignement qui utilise les mots assez lourds, les mots qui ne sont pas habituels,
Cet enseignement nécessite qu'on prête attention, qu'on accorde notre attention pour comprendre, pour mieux saisir ce qui est dit. Nous poursuivons notre méditation que nous avons commencée hier. Le sous-thème d'hier, comme nous l'avons annoncé, on a étudié la première partie hier et nous continuons aujourd'hui avec la seconde partie. Le sous-thème, c'est comprendre l'être extérieur et l'être intérieur. Aujourd'hui, c'est la deuxième partie. La deuxième est la dernière partie. Mes frères et mes sœurs dans le Seigneur, nous allons ensemble lire dans Proverbes chapitre 20. Proverbes chapitre 20, verset 27. Proverbes chapitre 20, verset 27. Je prie vraiment que vous soyez disposés à cet enseignement. Parce que cet enseignement va vous permettre de comprendre en une seule fois beaucoup de choses à la fois. Beaucoup de choses. Il y a certainement des choses que vous aviez découvertes, que vous connaissiez avant, mais sur cet ensemble de choses, il peut rester seulement un seul voile. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses que vous avez découvertes, mais vous n'avez pas la pleine connaissance de certaines choses parce que sur tout l'ensemble de ces choses, il y a un seul voile qui reste à ôter. Il y a souvent des enseignements qui viennent comme pour ôter le voile sur beaucoup de choses à la fois. Et dès que le voile est ôté, vous avez la pleine compréhension sur beaucoup de choses à la fois. Donc, je voudrais que chacun de nous se prépare parce qu'il y a un grand voile, un voile assez large qui sera ôté aujourd'hui pour que vous compreniez beaucoup de choses à la fois. L'enseignement d'aujourd'hui sera très profond. Très profond. C'est pourquoi souvent, pour mieux expliquer le fait qu'il faut accorder une pleine attention au message divin, je dis il y a une différence entre le fait d'entendre et le fait d'écouter. Tant que l'oreille fonctionne, on peut entendre. Et tant que des gens parlent à côté, on peut entendre. On n'a pas besoin de fournir des efforts pour entendre. Le fait d'entendre est un phénomène naturel parce que les oreilles fonctionnent. Mais le fait d'écouter suppose une initiative de votre part, un effort de votre part pour mieux vous connecter à ce que vous étiez en train d'entendre. Le fait d'écouter est une initiative, c'est une action que vous devez mener. Vous prenez vos responsabilités et vous décidez de vous connecter convenablement à ce que vous étiez en train d'entendre, ce que vous avez commencé à entendre. Là, vous dites, mais tiens, ça ressemble à quelque chose qui m'attire. Donc, tout de suite, vous vous connectez, vous vous branchez et vous commencez à écouter. Il y a une différence entre entendre et écouter. Aujourd'hui, je nous invite à écouter beaucoup mieux, avec beaucoup plus d'efforts par rapport aux autres choses qu'on écoute d'habitude. Vous comprenez? Je nous exhorte vraiment. Que Dieu vous bénisse. Tenez-vous très bien. Tenez-vous très bien parce que Dieu va nous parler. Il va nous révéler des choses profondes aujourd'hui, en cette heure même. Je lis Proverbes chapitre 20, verset 27. Suivez très bien. Proverbe 20, verset 27 dit « Le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Il pénètre jusqu'au fond des entrailles. »
Le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Il pénètre jusqu'au fond des entrailles. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Mes frères et mes sœurs dans le Seigneur, l'enseignement d'aujourd'hui est un enseignement pratique. Pendant que vous êtes en train d'écouter, considérez-vous. Considérez-vous. Parce que nous parlons de l'être humain. Nous parlons de vous. Nous parlons de chacun de nous. Donc, pendant que je suis en train de parler, considérez en temps réel ce que je suis en train de dire et vous allez mieux comprendre ce qui est en train d'être dit. Regardez quelque chose. De façon générale, votre corps, hier nous avons parlé du corps, tout ça, nous avons parlé de l'homme extérieur et de l'homme intérieur. Donc, votre corps est fréquemment, tant que nous sommes en vie, notre corps est fréquemment au contact avec notre environnement extérieur. C'est ce qui se passe. Présentement, quand vous allez vous considérer, vous êtes en contact avec l'environnement extérieur. Votre corps forcément touche quelque chose actuellement. Personne n'est en lévitation. Votre corps touche forcément quelque chose. Les 5 sens sont en contact avec l'environnement, votre environnement extérieur de maintenant. Peut-être que pendant que vous m'écoutez, vous êtes en train de marcher, vous êtes en contact avec tout l'environnement extérieur qui vous entoure. Peut-être que vous êtes assis, peut-être que vous êtes couché, peut-être que vous êtes dans un transport en commun, peut-être que vous êtes au marché, peut-être que vous êtes, peu importe ce que vous êtes en train de faire, vous êtes, votre corps physique, qui est l'enveloppe de votre homme extérieur, est en contact avec votre environnement extérieur immédiat. Et dans cet environnement, les 5 sens, hier nous avons dit que le corps contient 5 capteurs sensoriels. Les 5 sens sur le corps fonctionnent aussi présentement pendant que vous m'écoutez. Donc, le corps est en contact avec votre environnement extérieur et vos 5 sens, vos sens corporels communiquent avec cet environnement extérieur. Par exemple, vos oreilles sont en train de m'entendre. Vos yeux regardent quelque chose. Votre nez est en train de respirer quelque chose. Votre bouche, certainement, ne fait rien pour le moment. La langue ne fait rien pour le moment, certainement. Votre main, peut-être, est en train de toucher quelque chose. Donc, les 5 sens qui sont sur le corps sont en contact avec l'environnement extérieur. Vous comprenez? Ce qui se passe, c'est que tout cela est plongé dans de l'air. Suivez très bien, l'enseignement d'aujourd'hui sera pratique, très pratique. Vous êtes, vous et vous, votre ensemble entier et votre environnement, vous êtes tous plongés dans de l'air ambiant. Et ce que vous allez remarquer avec moi, c'est qu'en fonction de l'environnement où vous vous trouvez, votre respiration peut être conditionnée. Ce que vous voyez, ce que vous entendez, ce que vous touchez, peut impacter le rythme respiratoire. Donc, notre respiration peut être conditionnée par l'environnement où nous nous trouvons. En fonction du contact qu'on a avec cet environnement, l'environnement peut nous impacter. Et la chose qui m'intéresse présentement, c'est que l'environnement peut impacter votre respiration. Parce que, tout à l'heure, il a dit tout ça est plongé dans de l'air ambiant qui vous entoure. Pendant que vos oreilles fonctionnent, pendant que votre langue fonctionne, pendant que le toucher fonctionne, pendant que la vue fonctionne, dans le même temps, l'air ambiant qui est là,
en fonction de l'environnement. L'air qui a été conditionné, cet air conditionné-là, c'est cet air-là que vous respirez en ce moment. C'est ce qui rentre à l'intérieur de vous. Et vous et moi, nous savons que l'air contient le souffle de vie. Si vous ne respirez plus, vous ne vivez plus. Si vous ne respirez plus, ça sera difficile dans les heures qui suivent, vous perdez la vie. Donc, l'air qui se trouve, l'air dans lequel vous êtes plongé en ce moment, vous et tout ce qui vous entoure là, vous êtes plongé dans un air, et l'air là est conditionné par vous tous. Chacun a un impact sur cet air là, et c'est l'air ambiant là que vous respirez en ce moment. Et c'est l'air ambiant là qui contient le souffle de vie. Et ce qui va se passer, hier nous avons parlé de l'esprit de l'homme. Votre esprit puise le souffle dans l'air ambiant. Donc, votre homme intérieur, l'élément central de votre homme intérieur, qu'on appelle votre esprit avec petit e, comment il fonctionne? Pendant que vous respirez, votre esprit va puiser le souffle de vie dans l'air ambiant qui vous entoure, l'air qui vous entoure, que vous êtes en train de respirer là. C'est dans cet air-là que votre esprit puise le souffle de vie, et cela entre à travers vos narines, ça entre jusque dans un endroit où se trouvent les poumons. C'est un enseignement pratique. Vous allez comprendre beaucoup de choses aujourd'hui, depuis le physique jusqu'au spirituel. C'est ce que nous sommes en train de parcourir. Donc, l'air qui est conditionné par ceux qui vous parlent, ce que vous touchez, ce que vous voyez, l'air là est conditionné. Chacun a une influence sur l'air ambiant, et vous tous vous êtes plongés dans cet air conditionné là, et c'est cet air là que vous respirez à l'instant. Et l'air, c'est dans cet air là que se trouve votre souffle de vie. Donc votre esprit va tirer le souffle de vie, et l'air qui rentre dans vos narines descend dans vos poumons avec le souffle de vie. Et une fois que l'air rentre dans le poumon, dans les poumons, l'air va communiquer cette vie au sang. Suivez très bien, pour ceux qui ont des notions de la médecine, vous allez bien comprendre ce que je suis en train de dire. Hier, je vous avais dit que le cœur est une pompe de sang. Quand le sang n'est pas bien traité, c'est-à-dire quand le sang manque d'oxygène, le cœur prend ça pour envoyer dans les poumons, pour dire, bon, toi, comme tu n'es pas en bon état, hein, on va envoyer ça dans le poumon. Maintenant, le cœur pompe plutôt le sang qui est en bon état. Le sang oxygéné là, le cœur pompe ça pour envoyer dans tous les membres du corps, jusque dans les doigts, jusque dans le cerveau, partout, jusque dans les orteils. Parce que c'est le bon sang. Le sang oxygéné, le sang qui est en bonne santé. Maintenant, le sang qui n'est pas en bonne santé, là, le cœur ne va pas prendre ça pour envoyer dans les membres. Non, il va prendre ça pour envoyer dans le poumon pour que ça soit traité. Vous suivez? Maintenant, l'air que vous venez de respirer, contenant le souffle de vie, va aller se mêler avec le sang qui est dans le poumon. Le sang qui n'est pas oxygéné là. Et c'est l'air là qui va aller, qui est censé traiter ce sang. Et lorsque ce sang est bien traité, l'air retourne vers le cœur, le sang retourne vers le cœur, et le cœur maintenant va envoyer ce bon sang dans les autres membres. C'est comme ça que la chose fonctionne. Vous voyez, donc depuis l'air, depuis votre environnement extérieur, voyez-vous comment quelqu'un qui est devant vous peut impacter votre vie. Quelqu'un à qui vous parlez, quelqu'un qui vous parle, quelqu'un que vous touchez, quelqu'un qui est dans votre environnement, tout ce qui est dans votre environnement agit ou alors influence l'air qui vous entoure. La Bible dit, dans le verset que nous avons lu, que ce souffle-là pénètre jusque dans les entrailles. Donc l'air là va
pénétrer, vous allez puiser le souffle de vie dans cet air-là qui va pénétrer jusque dans vos entrailles, c'est-à-dire quoi, jusque dans vos poumons. Et qu'arrivé dans vos poumons, le souffle de vie-là va se communiquer à votre sang. Quand vous lisez le Lévitique chapitre 17, verset 11, la Bible dit que l'âme de quelqu'un se trouve dans son sang. Et on dit l'âme, c'est la vie. Donc, l'air que vous venez de respirer va aller donner la vie au mauvais sang que le cœur avait envoyé dans le poumon. Et ce sang-là sera traité, sera mêlé de vie. Donc, ce sang va aller pour se propager dans tout votre corps et vous avez la vie. On appelle ça, c'est votre âme qui vit comme ça. Parce que l'âme se trouve dans le sang. J'espère que vous comprenez très bien, mes frères et mes sœurs. Maintenant, nous allons continuer à être pratiques. Ce qui se passe, c'est que il y a plusieurs types d'environnements dans lesquels vous vous trouvez. Quand vous êtes au marché, l'air que vous respirez est conditionné par tout ce qui se trouve dans le marché. Quand vous êtes dans un transport en commun, l'air que vous respirez est conditionné par tout ce qui se trouve dans cet environnement. Quand vous êtes seul, l'air que vous respirez sera conditionné par tout ce qui est dans votre environnement immédiat. Le corps physique et ses 5 sens, en fonction de là où il se trouve, continuant leur fonctionnement. Eux et tout ce qui se trouve dans votre environnement vont conditionner l'air qui vous entoure et c'est cet air-là que vous respirez. Vous n'avez pas le choix que de respirer l'air de l'endroit où vous vous trouvez. Si vous vous trouvez dans une église, c'est l'air ambiant conditionné par les cantiques d'adoration, par la proclamation de la parole. C'est l'air ambiant conditionné par tout ce qui se trouve dans l'église là que vous allez respirer. Vous ne pouvez pas être à l'église et puis respirer l'air qui se trouve à l'école. Ou bien vous ne pouvez pas être à la maison et puis respirer l'air qui se trouve au marché. Vous ne pouvez pas aussi être dans une boîte de nuit et respirer l'air qui se trouve à l'église. Ce n'est pas possible. En fonction de là où vous vous trouvez, tout ce qui est dans cet environnement conditionne l'air que vous respirez. Et nous avons vu que ce air-là contient votre souffle de vie. Et ce souffle-là rentre dans le poumon pour aller traiter le sang non oxygéné. Et ce sang-là va retourner dans le cœur. Et ce sang qui contient le souffle de vie-là, qui contient la vie, va se propager dans tout le corps. J'espère que vous avez très bien compris. Ce que je veux dire maintenant, c'est que vous pouvez vous trouver dans un environnement malsain, c'est-à-dire une atmosphère spirituelle polluée, où on ne parle que des bêtises, vous entendez n'importe quoi, vous voyez n'importe quoi, vous touchez n'importe quoi. Vous touchez les choses polluées, les choses impures, vous entendez les choses impures, les paroles perverses. Donc, si vous vous trouvez dans une atmosphère spirituelle polluée, évidemment, tout cela va avoir de l'impact sur l'air que vous respirez à l'instant. Et c'est ce air-là qui contient le souffle qui est censé donner la vie à votre corps. Vous comprenez, mes frères et mes sœurs? En fonction de là où vous vous trouvez, les 5 sens fonctionnent avec le corps. Et tout ce qui vous entoure là impacte votre vie. Vous savez que la plupart des maladies proviennent du sang, de la qualité du sang. Et nous avons vu tout à l'heure comment est-ce que le sang est traité dans les poumons. Aujourd'hui, beaucoup vont comprendre d'où viennent les hypertensions. Vous voyez, quand vous vous trouvez, quand bien même que vous soyez seul, vous pouvez être dans une mauvaise atmosphère. Parce que vous traînez des mauvaises pensées. Vous traînez l'amertume. Vous traînez la colère. Vous traînez la tristesse. Vous traînez la mauvaise humeur. Vous traînez beaucoup de choses. Toutes ces choses-là sont dans votre environnement. Et toutes ces choses-là, ces paroles de colère, ces paroles d'agressivité qui sont dans votre environnement, que vous entendez régulièrement, c'est tout cela qui conditionne l'air que vous respirez. Maintenant, ce que je vais vous dire, c'est que
Si à partir d'aujourd'hui, pendant que vous m'entendez, vous avez compris ce principe-là et que vous faites tout pour vous retrouver régulièrement dans une atmosphère spirituelle assainie, une atmosphère spirituelle saine, où la langue est en train d'adorer Dieu, ou bien de lire la parole, les mains sont élevées, ou bien sont en acclamation, les oreilles n'entendent que une prédication, un enseignement, ou bien un chant, ou bien un cantique d'adoration. Là, les oreilles ne sont pas en train d'entendre les musiques mondaines, le DJ, le quoi. Non, vous faites tout pour vous retrouver dans une atmosphère assainie. Et l'œil est en train de voir les choses saines. L'œil est en train de regarder les versets bibliques, ou bien l'œil est en train de regarder les choses saines. L'œil n'est pas en train de visualiser n'importe quoi. Si vous faites tout pour vous retrouver dans une atmosphère spirituelle assainie, où tout ce qui est dans votre environnement impacte positivement l'air qui est autour de vous, nous avons dit l'œil est en train de faire les bonnes choses dans cet environnement. L'œil est en train de voir les bonnes choses. L'œil est en train de voir peut-être les choses de Dieu. L'œil ne voit pas les choses malsaines. Nous avons dit que la langue est en train de dire les bonnes choses, en train de proclamer les bonnes choses, en train de lire les versets bibliques, en train de donner des paroles de grâce, n'est pas en train de faire des mauvaises choses. Les mains sont aussi en train de faire de bonnes choses, c'est-à-dire le toucher. N'est pas en train de toucher n'importe quoi, n'est pas en train de toucher des bêtises. Les oreilles ne sont pas en train d'entendre n'importe quoi, mais sont en train d'entendre peut-être un enseignement, sont en train d'entendre une prédication. Vous êtes plongés, les 5 sens sont plongés là. Et le sens dont je ne vous ai pas parlé, c'est l'odorat. Pendant que les 4 autres sens sont plongés dans une atmosphère assainie, obligatoirement, tout cela qui conditionne positivement l'air qui est autour de vous, les narines n'ont pas le choix que de respirer l'air assaini qui est autour de vous et qui va pénétrer aussi jusque dans vos entrailles. Et ce que je veux vous dire, c'est que comme vous êtes dans un environnement où Dieu est présent, vous touchez les choses de Dieu, vous faites les choses de Dieu, vous êtes au contact avec les choses de Dieu. C'est une atmosphère où il y a la présence de Dieu. Donc l'air que vous respirez est mélangé avec la présence de Dieu. Et l'air que vous respirez là contient le souffle de Dieu, ou alors l'esprit de Dieu avec grand E. Ou alors le souffle de la vie éternelle. Cette fois-ci, ce n'est pas le souffle de la vie simple qui va vous permettre de vivre simplement comme tout le monde vit. Même quand ils sont en boîte de nuit, ils vivent. Et le souffle qu'ils ont là, c'est le souffle de vie. Mais cette fois-ci, parce que vous vous trouvez dans une atmosphère assainie, le souffle que vous respirez, c'est le souffle de la vie éternelle. C'est le souffle de la vie éternelle communiqué par Jésus. Parce que vous êtes en train d'entendre les paroles de Jésus, proclamer les paroles de Jésus, toucher la Bible. Vous êtes plongé dans un environnement assaini. Et l'esprit, votre esprit, l'esprit avec petit e, se mélange avec cette présence de Dieu, se mélange avec l'esprit de Dieu. On appelle ça la communion avec le Saint-Esprit. Et ce qui se passe, c'est que l'air que vous respirez en ce moment, pendant que vous m'entendez, si vous en avez la réalisation, vous allez voir l'air que vous respirez là, mêlé du souffle de Dieu, de l'Esprit de Dieu. Votre esprit mêlé avec le Saint-Esprit de Dieu est en train de faire entrer l'air assaini jusque dans vos entrailles, jusque dans vos poumons. Et cela va communiquer la vie de Dieu à votre sang. Votre sang qui se trouve dans les poumons seront régénérés maintenant. Et votre âme sera régénérée. Le sang nouveau qui vient d'être transformé dans le poumon là, est un sang mêlé de l'Esprit de Jésus. C'est un sang nouveau, un sang. Ce type de sang qui est dans votre poumon là devient le sang de Jésus. Parce que c'est les paroles de Jésus qui vous environnent en ce moment. Parce que c'est les choses de Jésus qui vous environnent en ce moment. Dans l'environnement où vous vous trouvez, ce ne sont pas des choses négatives, mais c'est des choses relatives à Jésus. Et l'Esprit de Jésus qui se mêle avec votre esprit est mélangé dans l'air que vous respirez, qui rentre dans vos entrailles et qui va renouveler le sang malade qui était dans vos poumons. Et ce nouveau sang
qui est le sang de Jésus, va retourner vers le cœur. Le cœur va se charger de pomper cela. Et quand ça va pomper, ça va partir dans tous les membres du corps. Je ne vois pas quelle est la maladie qui va résister. Les frères et mes soeurs, voici le principe de la guérison divine. Nande broge shakare, Naomi kanta malikaro, ramaske debro, maketo. Voici toute l'importance de se retrouver dans une atmosphère assainie. Une atmosphère que toutes les choses qui s'y trouvent là impactent positivement l'air que vous respirez. La présence de Dieu mêlée avec l'air que vous respirez, le souffle de Dieu. Et la Bible dit que ça va aller dans votre sang. Et ce sang-là, ce nouveau sang, mêlé avec le sang de Jésus, votre âme se trouve dans ce sang. Et Jésus vient vivifier. La Bible dit que Jésus est un esprit vivifiant. Et ce sang vivifié là va retourner, va quitter vos poumons. Une fois très bien traité, va quitter vos poumons pour retourner à votre cœur. Et le cœur tout joyeux va pomper ce sang à une vitesse régulière, à un rythme régulier dans tout le corps. Mes frères et mes soeurs, c'est là que l'hypertension disparaît. C'est là qu'il n'y a plus de crise cardiaque. C'est là que le diabète disparaît. C'est là que toute forme de maladie du cœur disparaît. C'est comme ça que Jésus se communique jusque dans le corps. Est-ce que vous comprenez comment l'homme fonctionne et la nécessité, l'urgence de se trouver constamment dans une atmosphère assainie, dans un environnement où les choses ne sont pas en train de polluer l'air que vous respirez. Mes frères et mes sœurs, ce que le Seigneur nous demande aujourd'hui, c'est de choisir l'homme, d'être au contact avec les choses qui vont conditionner positivement l'air que nous respirons. Parce que je vous dis, l'air en même temps est physique et spirituel. Jésus dit, celui qui est né de nouveau, il est comme le vent. Le vent, on ne le voit pas. Vous voyez, l'air se positionne entre le physique et le spirituel. Le spirituel parce que l'air est invisible. Le physique parce que l'air est touchable. L'air, c'est une entité qu'on devait comprendre. Et le Seigneur, par sa bonté infinie, est en train de nous révéler aujourd'hui l'importance de l'air qui se trouve autour de vous. L'importance de vous trouver dans une atmosphère positive, qui n'est pas polluée. Mes frères et mes soeurs, avez-vous reçu le secret que l'onction de Dieu accompagne cela et qu'à partir de maintenant, vous compreniez comment fonctionner et que vous puissiez, par le nom de Jésus, vous retrouver dans de bons endroits et à de bons moments pour respirer le bon air, mêlé de la puissance de Dieu, mêlé de l'Esprit de Dieu, pour communiquer à votre sang, le sang de Jésus. Et désormais, ce n'est plus vous qui vivez, c'est le sang de Jésus qui vit en vous. Parce que la vie d'une personne se trouve dans son sang. Et que la vie de Jésus se trouve dans le sang de Jésus. Le sang de Jésus, la vie de Jésus coule en vous. Et les maladies disparaissent au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. On se retrouve demain à la première heure. Amen.